Bismillahirrahmanirrahim. Le cours d'aujourd'hui est consacré pour le convertisseur analogique numérique de PIC 16F877. Comme définition, un convertisseur analogique numérique est un montage électronique ou un circuit dont la fonction est de traduire une grandeur analogique en une valeur numérique proportionnelle. Le signal converti le plus souvent, c'est une tension électrique. Généralement, un convertisseur analogique numérique il se présente comme un pont entre le domaine analogique et le domaine numérique. On peut faire appel à un convertisseur analogique numérique pour, par exemple, un affichage d'une grandeur, par exemple la température, ou pour le traitement numérique. Par exemple, pour la lecture d'une valeur d'un capteur qui délivre une tension proportionnelle à une grandeur physique, on trouve le LM35, c'est un capteur de température, c'est-à-dire qui va nous donner une tension en sortie selon la température de l'environnement. Peut être utilisé dans une chaudière ou dans un four électrique. Un capteur d'humidité, le HIH4030, utilisé pour la station météo, il nous délivre une tension proportionnelle au taux d'humidité. On trouve aussi des capteurs qui nous délivrent une tension proportionnelle à la grandeur physique, tels que capteur de pression ou pH mètre. Pour le convertisseur de PIC 16F877, est un convertisseur de 10 bits, c'est-à-dire il convertit une tension à une valeur binaire de 10 bits. En tout, c'est 1024 valeurs possibles. Le type d'algorithme ou la méthode, c'est l'approximation successive. La fonction de trait idéal de convertisseur analogique numérique, transition à chaque tension LSP, c'est-à-dire SP qui vaut VRF sur 1024. Par exemple, si la tension de référence est 5 volts, alors le LSP c'est 5 sur 1024. Il va convertir une tension analogique d'entrée à une valeur numérique sur 10 bits, de 10 bits à 0 à une valeur 10 bits à 1, c'est-à-dire 1024 valeurs. C'est-à-dire, il va convertir les différentes tensions, plages de tension, à une valeur unique. Par exemple, la tension de 1 LSB à 2 LSB, elle va avoir cette valeur, c'est 1. Par exemple, la même chose, la valeur de, par exemple, de 2 LSP à 3 LSP, c'est la valeur 2. Les deux, c'est 0,5 LSB. C'est-à-dire toute valeur, c'est entre plus ou moins 0,5 LSB. Pour un signal analogique et avec un convertisseur 3 bits, la conversion de ce signal analogique est la suivante, c'est-à-dire le signal en rouge, c'est le signal converti. On procède que au niveau de tension. Le schéma bloc du convertisseur analogique numérique type approximation successive repose sur le principe de la dichotomie. Le principe de la dichotomie, c'est la division de la plage de recherche par deux à chaque étape. Il est composé d'un échantillonneur bloqueur, un comparateur, une logique de contrôle et un registre d'approximation successive et un convertisseur numérique analogique. Il va nous délivrer une tension de comparaison de cette tension. La première tension de comparaison égale la moitié de la tension de référence. Puis, on compare, si la tension elle est supérieure, alors on va ajouter le bit du poids suivant à 1. Si par exemple, c'est bon, la tension est égalité ou inférieure, alors je dois laisser à 0. Pour comprendre ça, on peut voir avec cet arbre, par exemple, une conversion avec 4 bits, si la tension du convertisseur numérique analogique supérieure à la tension d'entrée, alors je dois mettre ce bit plus fort à 0 et à 1 le bit suivant. Si toujours la tension de convertisseur numérique analogique elle est supérieure, alors la même chose, je mets à 0 le bit, ce bit, et je mets à 1 le bit suivant, ainsi de suite. Si par exemple cette tension elle est très petite, alors je vais arriver à cette valeur. Mais si la tension de convertisseur numérique analogique est inférieure à Vn, c'est les flèches en verte. Alors je vais augmenter cette tension de convertisseur analogique numérique en
met à 1 le bit suivant, ainsi de suite. Pour cela, avec 4 bits, je peux avoir 16 valeurs possibles. Par analogie avec un système de pesage, le principe de la dichotomie, qui est la division de la plage de recherche par 2, par exemple, si on veut faire le pesage d'un objet en utilisant une balance à 2 plateaux avec 4 poids, alors on commence toujours par le poids le plus fort. Comme la balance n'est pas équilibrée, le poids de l'objet est plus grand que ce poids de 1,5, alors on va ajouter le poids suivant. Cette fois-ci, toujours la balance n'est pas équilibrée, mais l'objet est plus faible que la somme des 2 poids. Alors, on doit remplacer ce deuxième poids 1 sur 4 par le poids 1 sur 8. Toujours, la balance n'est pas équilibrée, mais cette fois-ci, l'objet est plus lourd que la somme de ces 2 poids, alors on doit ajouter le dernier poids pour avoir l'équilibre ou la position la plus proche de l'équilibre. Et on voit bien que, par analogie avec le système numérique, l'équivalent de ces 3 poids, c'est 1, 0, 1, 1. Alors, on peut donner un autre exemple sur cet arbre. Un exemple, c'est une tension de référence de 5 volts et une tension d'entrée de 1,5 volts. Alors, on commence à comparer cette tension par la moitié, c'est-à-dire on commence de comparer la tension d'entrée à convertir par la moitié de cette tension. Son équivalent en binaire, c'est 1, 0, 0, 0. Alors, on voit bien que le 2,5 est supérieur à 1,5. Alors, dans ce cas, je vais dans ce schéma-là. Maintenant, cette tension égale à 1,25, elle est inférieure à 1,5. Alors, je passe à ce schéma. La même chose, VCNA supérieur à VIN, puisque 1,875 est supérieur à 1,5, c'est dans ce schéma-là. Alors, ce schéma-là, la dernière étape, c'est alors la valeur convertie par le convertisseur, c'est 0,100, c'est la valeur la plus proche de 1,5 volts. Parmi ces 16 valeurs. Ce fichier Excel, il permet la conversion d'une tension analogique à une valeur numérique en utilisant le principe de la dichotomie. Ce convertisseur utilise une conversion sur 10 bits. Par exemple, une tension de 3 volts va être convertie à cette valeur numérique. Par exemple, la valeur 5, on voit bien que la valeur 5, elle va être convertie à 10 bits à 1. La valeur 0 va être convertie à 10 bits à 0. Par exemple, la valeur 3, 6 bits, le bit 0 et sa valeur, le bit 1 et sa valeur. La somme de toutes ces valeurs, on peut considérer ça comme les poids, c'est 4,99, elle est très proche de 5 volts. Le quantum Q, c'est le Vp sur 1024 qui est égal à 0,048. Alors c'est presque égal à 5 millivolts. Pour le PIC 16F877, c'est un microcontrôleur qui possède 8 entrées analogiques, mais un seul convertisseur. Ces 8 entrées analogiques peuvent être sélectionnées pour la conversion en utilisant 3 bits, CHS0 à CHS2. C'est un multiplexeur qui nous permet de sélectionner une entrée parmi 8 pour la conversion analogique numérique. Ces deux entrées, VRF plus, VRF moins, sont des tensions de référence minimale et tension de référence maximale.
pour avoir une très bonne résolution, on utilise ces tensions. Par exemple, si on a un capteur qui nous délivre au lieu de 0 à 5 volts, il délivre par exemple une tension de 1 à 3 volts, il vaut mieux alors raccorder cette tension, c'est-à-dire à cette pin à la tension de 3 volts et cette pin à 1 volt. Bon, pour la sélection, on sait bien que ce convertisseur analogique numérique partage 5 pins du port A et 3 pins du port E. Chaque pin, elle peut avoir plusieurs fonctions. Exemple, le RE2, elle peut être utilisée comme entrée analogique, comme elle peut être utilisée comme entrée-sortie digitale. Alors, pour la sélection de la fonction, ces bits PCFG0 à PCFG3 sont utilisés pour la sélection des différentes fonctions de ces 8 entrées. Le modèle d'une entrée analogique possède un interrupteur d'échantillonnage qui nous permet d'annoncer la charge de la capacité à travers la résistance du capteur et cette résistance. Avant le lancement de la conversion, il faut attendre toujours la charge de cette capacité. Généralement, le temps d'acquisition est environ de 19,72 microsecondes avec une impédance maximale de sortie du capteur de 10 kΩ. Pour la conversion, cette conversion qui utilise l'approximation successive, pour convertir 10 bits, il faut 12 TAD. Ou TAD, c'est le temps de conversion d'un bit. Après la charge de la capacité, par la tension d'entrée, je lance la conversion par le bit Go. La conversion est terminée après 12 TAD. Le temps de conversion d'un bit pour la série classique 16F877A est de 1,6 microsecondes. Les registres associés au CAN sont le registre de configuration d'interruption. Si j'utilise par exemple l'interruption de fin de conversion, alors il faut mettre ce bit et ce bit à 1 puisqu'il s'agit d'une interruption périphérique. Pour activer l'interruption de fin de conversion, il faut mettre ce bit à 1, ADE. Ce bit sert à détecter la fin de la conversion ou ces deux registres, adresse H et adresse L, c'est pour stocker les résultats. On sait bien que le microcontrôleur 16F877, c'est un microcontrôleur 8 bits. Et notre convertisseur, c'est un convertisseur 10 bits. Alors, il va utiliser deux registres pour stocker le résultat. Pour le stockage de résultats, il y a deux manières. Soit j'utilise 8 bits de ce registre et 2 bits du registre adresse loop ou l'inverse. Ce qu'on appelle justification à droite et à gauche. Ces deux registres, c'est pour la configuration du convertisseur et pour le choix de l'horloge de conversion, ainsi que pour le lancement de la conversion et l'alimentation. Puisque les entrées analogiques numériques utilisent le port A et le port E, alors je dois configurer le trice A et le trice E. Si on va utiliser une entrée sur le port A comme analogique, il faut la configurer en entrée, c'est-à-dire le trice A égale à 1. Alors, pour le premier registre de configuration de convertisseur analogique numérique, alors, ce registre, c'est pour configurer le type d'entrée-sortie. On sait bien que les différentes entrées de A10 à A17 peuvent avoir plusieurs fonctions, c'est-à-dire on peut avoir soit analogique, soit digital, soit VRF+ ou VRF-. Alors, selon la valeur de ces 4 bits,
PCF G0 à PCF G3, je peux avoir ces différentes combinaisons. Par exemple, si par exemple, je ne vais pas utiliser le port A et le port E, c'est-à-dire tous ces entrées de A10 à A17, je ne vais pas les utiliser comme entrées analogiques, les utiliser tous en entrée-sortie digitale. Alors, je dois choisir cette combinaison 011X, c'est-à-dire soit 00, soit 0110, soit 0111. Si par contre, je vais utiliser 8 entrées analogiques, alors je dois choisir cette valeur. Par contre, si par exemple j'ai un capteur qui délivre une tension entre 1 et 3 volts, alors cette fois-ci, je dois choisir la combinaison qui peut avoir le VRF- et le VRF+. Par exemple, l'une de ces, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Ce bit ADFM, c'est le bit qui va configurer la justification soit à droite, soit à gauche. Puisqu'il s'agit d'un résultat sur 10 bits, alors si ADFM égale à 0, alors le résultat sera justifié à gauche. C'est-à-dire les 8 bits plus forts dans adresse H et les 2 bits plus faibles dans adresse low, avec cette répartition. Si ADFM égale à 1, alors les 8 bits les plus faibles dans adresse low et les 2 bits poids forts dans adresse H. Exemple, si j'ai par exemple une valeur binaire de conversion sur 10 bits avec cette 11301, si par exemple ADFM égale à 1, alors je vais avoir cette valeur pour adresse low et cette valeur pour adresse H. Ouais. Par contre, si la justification elle est à gauche, je vais avoir ce résultat. Pour le convertisseur de PIC, deux caractéristiques importantes. C'est la résolution de 10 bits et le temps de conversion minimal. Le temps de la conversion d'un bit dépend du choix de l'horloge de la conversion. Cette horloge de conversion est paramétrée par 3 bits. ADCS0, ADCS1 et ADCS2. 2 bits dans le registre ADCON 0 et 1 bit dans ADCON 1. Selon les valeurs de ces 3 bits, on peut avoir plusieurs cas. On peut avoir l'horloge principale sur 2, c'est-à-dire la période égale 2 fois la période de l'horloge principale, soit 8 fois la période de l'horloge principale, soit 32 fois de la période de l'horloge principale, 4 fois 16 ou 64. Mais aussi on peut utiliser une horloge RC interne. Cela uniquement dans le mode sleep pour les fréquences de l'horloge supérieure à 1 MHz. Pour le registre ADC, pour le registre ADCON 0, on utilise les 3 bits CHS0 à CHS2 pour le choix du canal à convertir. Il existe 8 entrées analogiques, alors on peut choisir à partir de ces 3 valeurs l'une de ces 8 entrées analogiques pour la convertir. Le bit go down, il est utilisé pour lancer la conversion par un set et on teste son passage à 0 pour la fin de la conversion avant de lire les deux registres adresse L et adresse H. Le bit AD-ON, c'est pour alimenter le module
de convertisseurs analogiques numériques. Ce tableau montre les différentes fréquences maximum possibles pour les différents choix de l'horloge de conversion. On sait bien que le temps de conversion d'un bit égale à la période d'horloge multipliée par le diviseur. Ce temps doit être supérieur à 1,6 microsecondes en général. Alors, exemple, une source avec un diviseur qui est égal à 4. Alors, 4 fois la période de l'horloge principale doit être supérieure ou égale à 1,6 microsecondes. Alors, la période de l'horloge principale doit être supérieure ou égale à 1,6 sur 4. C'est-à-dire, la période de l'horloge doit être supérieure ou égale à 0,4. Comme f égale à 1 sur la période, alors f doit être inférieur ou égal à 2,5 MHz. Alors, avec le choix de 4 fois la période, on trouve que la fréquence maximale avec ce choix, c'est 2,5 MHz. La même chose, par exemple, avec 64, c'est 20 MHz. Si par exemple l'horloge principale est de 4 MHz, avec un diviseur de 2, on trouve que le temps est 0,5 microsecondes, qui est inférieur à 1,6 microsecondes, exigé par le constructeur. Alors, ce diviseur n'est pas utilisable pour le cas de 4 MHz. Avec 8, on trouve que égal à 2 microsecondes, il est supérieur à 1,6 microsecondes. Alors, cette condition est vérifiée, alors ce choix, on peut l'utiliser. Avec 32 aussi, on trouve que c'est 8 microsecondes, mais on trouve que celle-là, elle est meilleure, puisque on ne perd pas de temps. Pour 20 MHz, alors avec un diviseur égal à 2, on trouve que 100 nanosecondes, qui la condition n'est pas vérifiée, avec 8, elle n'est pas vérifiée, mais avec 32, elle est vérifiée, c'est 1,6 microsecondes. Pour le circuit RC, toujours c'est entre 2 et 6 microsecondes, mais ce circuit est utilisé pour les fréquences inférieures à 1 MHz, toujours en mode sleep. Ce choix est meilleur. Il est recommandé pour un quartz de 4 MHz. C'est le choix de 0,01. Vref- et Vref+ sont les tensions minimales et tensions maximales. Vn c'est la tension d'entrée. Val c'est la valeur numérique obtenue sur 10 bits. Pour la valeur numérisée égale Vin moins Vref moins sur Vref+ moins Vref moins, le tout multiplié par 1024. On peut déduire Vin égale Val c'est 1024 multiplié par Vref+ moins Vref moins, le tout plus Vref moins. Alors le temps de conversion sur n bits, pour notre cas par exemple si on utilise 10 bits, alors le n égale à 10 bits, alors égale à TAD plus n fois TAD plus 11 moins n fois 2 fois la période d'horloge. TAD égale la période d'horloge multipliée par le diviseur, qui doit être supérieur ou égal à 1,6 microsecondes, bien sûr, pour notre cas, pour le PIC 16F ou 177A. Le temps de conversion sur 10 bits égale à 12 TAD. Le temps d'acquisition, il dépend de la résistance interne, résistance de la source, et de la température, si la température est supérieure à 25 degrés Celsius. Avant le lancement de la conversion, il faut attendre la charge de capacité. Ce temps d'acquisition égale à 19,72 microsecondes avec une impédance maximale de sortie de capteur de 10 kΩ. Pour réduire ce temps d'acquisition, il faut minimiser cette impédance, soit par le choix de type de capteur, c'est-à-dire un capteur de faible impédance de sortie, ou utiliser un amplificateur opérationnel en montage suiveur qui sert à l'adaptation d'impédance. Les valeurs que vous pouvez utiliser dans la majorité des cas sont le temps d'acquisition, c'est 19,7 microsecondes, le temps de conversion, 19,2 microsecondes, qui est égal à 12 TAD, le temps avant le lancement d'une nouvelle conversion, c'est 3,2 microsecondes, c'est-à-dire 2 fois TAD. Par exemple, pour une boucle de régulation numérique, il faut bien calculer le temps d'échantillonnage à utiliser pour le convertisseur analogique numérique. Pour le calcul de cette période d'échantillonnage, il faut bien respecter le théorème de Shannon-Nyquist, c'est-à-dire la fréquence d'échantillonnage doit être 2 fois supérieure à la fréquence maximale du signal. Alors,
Pour la résolution des valeurs analogiques, la résolution est la plus petite variation du signal analogique d'entrée qui provoque un changement d'inunité sur le signal numérique de sortie. C'est le quantum Q égale Vmax moins Vmin, c'est 2 fois le nombre de bits. Pour notre cas, le nombre de bits c'est 10. Alors, pour un choix par exemple de 0 à 5 volts, alors Q égale à 5 sur 1024, on trouve presque ces 5 millivolts. Pour le calcul de la période d'échantillonnage, alors, il faut un temps d'acquisition de 19,7 microsecondes, 12 fois TAD qui égale à 19,2 microsecondes, c'est le temps de la conversion de 10 bits, plus 2 fois TAD qui égale à 3,2 microsecondes, c'est temps avant une nouvelle conversion. Alors, TE égale à 42,1 microsecondes, avec un TAD bien sûr de 1,6 microsecondes. Alors, la fréquence d'échantillonnage maximale égale 1 sur TE qui égale à 23 752 Hz. C'est une valeur théorique. Alors, on peut faire une acquisition de 23 752 échantillons de 10 bits par seconde. En pratique, la fréquence d'échantillonnage maximale est inférieure due au temps additionnel. Pour lire et traiter le résultat de la conversion de la DC, traiter les autres tâches. Par exemple, le calcul du signal de commande. D'après le théorème de Shannon-Nyquist, F doit être inférieur à FE sur 2. Alors la fréquence maximale du signal, c'est inférieur à 11 876 Hz. Remarque, toujours il faut trouver un compromis entre fréquence d'échantillonnage et nombre de bits de conversion. C'est-à-dire, on peut augmenter la fréquence d'échantillonnage en minimisant le nombre de bits de conversion. Pour l'interruption du CAN, c'est une interruption périphérique. L'événement de déclenchement, c'est la fin de la conversion. Pour utiliser cette interruption, il faut activer le bit JE, le bit PE et le bit ADE. Le déclenchement de cette interruption est indiqué par le bit ADF, c'est le bit flag. Le registre à configurer dans le cas où vous utilisez l'interruption ADC, c'est ENDCON, le bit JE et le bit PE, le bit ADE du registre PE1 et le bit flag dans le registre PIR1. Pour l'algorithme de conversion, on commence par la configuration des registres trice A et trice E, la sélection de l'horloge de conversion pour fixer le TAD, configuration de la justification à droite ou à gauche par le bit ADFM, alimentation du module par la mise à 1 de add-on, activation de l'interruption ADC si elle est utilisée, sélection du canal, attendre le temps d'acquisition, 19,7 microsecondes, lancement de la conversion par la mise à 1 du bit Go, attendre la fin de la conversion par scriptation du bit Go down ou par interruption, c'est-à-dire le test du bit ADIF. Lecture de adresse L et adresse H et traitement. Avant le lancement d'une nouvelle conversion, il faut attendre 2 fois TAD pour recommencer la conversion. Le premier exemple, c'est la lecture d'une entrée analogique sur l'entrée A10. Le résultat est copié sur le port B et le port C. Soit on utilise les 8 bits du port B et 2 bits du port C, c'est justification à droite, soit 2 bits du port B et 8 bits du port C, justification à gauche. Le programme assembleur est le suivant. On commence par la configuration du registre de direction, puis le registre ADCON1. Premièrement, c'est la justification ADFM, c'est justification à droite. Le bit ADCS2 égale à 0. Pour le choix div égale à 8, c'est ADCS2 égale à 0 et ADCS1 égale à 0. ADCS0 égale à 1. PCFG0 à PCFG3 pour choisir la combinaison A10
comme entrée analogique, la configuration du registre ADCON 0, 01 pour ADCS 1 et ADCS 0, c'est-à-dire pour l'horloge division ou égale à 8. C'est 3 bits pour le choix du canal, c'est A10. Et ce bit, c'est pour alimenter, et ce bit pour mettre sous tension le module DC. Après le choix du canal, il faut attendre le temps d'acquisition. Alors, je lance une temporisation de 20 microsecondes. Puis, je lance la conversion par la mise à 1 du bit Go de ADCON 0. J'attends le même bit, pour qu'il passe à 0 à la fin de la conversion. Si la conversion est terminée, je dois copier la valeur de adresse H dans le port C et adresse L dans le port B. Juste une remarque là, c'est que on voit bien que je change de banque puisque adresse low appartient à la banque 1 et adresse H appartient à la banque 0. Une fois que j'ai copié les deux registres, je dois faire appel à une temporisation qui est équivalente à 2 fois TAD avant le lancement d'une nouvelle conversion. Pour mon programme, je fais une conversion chaque seconde. Je fais appel à la temporisation 500 millisecondes 2 fois avant une autre conversion. Pour la simulation de l'exemple, voilà. Si je change la valeur de potentiomètre, voilà, on voit bien que, c'est-à-dire que 10 bits, 8 bits dans le port B et 2 bits dans le port C, c'est-à-dire les 2 bits de poids fort dans le port C, RC0 et RC1. Maintenant, si je change, par exemple, au niveau du programme, la justification, au lieu à droite, à gauche, change la valeur de ce bit à 0 pour la rendre une justification à gauche. Je compile. Alors, je recharge. On voit bien là que la conversion utilise 8 bits dans le port C et 2 bits dans le port B. C'est justification à gauche. Le deuxième exemple, en utilisant l'interruption de l'ADC, le programme assembleur utilisant les interruptions et le suivant, programme d'interruption et le suivant, sauvegarde de l'environnement, le registre W et le registre d'état, appel au sous-programme d'interruption. Ce sous-programme d'interruption, c'est la lecture, c'est-à-dire à la fin de la conversion, je dois lire le registre adresse H et le stocker dans le port C, et le registre adresse L et le stocker dans port B. Puis, je dois effacer le bit drapeau, flag, de l'interruption. Pour l'initialisation, je dois configurer les registres de direction et le registre ADCON 1. La configuration du registre d'interruption pour configurer le bit JE et PE et pour activer aussi l'interruption de l'ADC dans le registre PE. La configuration du registre ADCON 0 et le choix du canal avec une horloge de conversion avec une division de 8. Je lance une temporisation de 4 microsecondes, c'est-à-dire avant le lancement d'une nouvelle conversion. Une temporisation de 20 microsecondes, le temps d'acquisition. Et je lance la conversion. Le programme principal. Voilà. À chaque fois,
je fais une temporisation d'1 seconde. Et je boucle. Ensuite, c'est pour simuler ce programme, le compiler. Alors, c'est un programme de conversion utilisant les interruptions. On voit bien là qu'il est configuré avec une justification à droite. On peut changer. Pour changer la justification, il suffit de changer ce bit à 0. Il faut le compiler. Programme. Alors, il faut recharger le programme encore. Alors, on voit bien là que la justification, elle est à gauche, puisque le port B, c'est l'image de adresse L, et le port C, c'est l'image de adresse H. Avant de terminer, voilà un troisième exemple. C'est la régulation on-off par hystérésis. C'est à rendre par email. Le but est d'utiliser le convertisseur analogique numérique du microcontrôleur pour implémenter un régulateur on-off avec hystérésis. La régulation on-off avec hystérésis est une régulation tout ou rien, très utilisée dans la régulation de la température du four électrique et chaudière domestique. Le principe est d'essayer de garder la température au voisinage de la consigne, c'est-à-dire entre deux valeurs T consigne moins H et T consigne plus H, avec H l'hystérésis, et de quelques degrés Celsius, généralement inférieur à 10 degrés Celsius. Alors, le schéma de l'hystérésis, c'est par exemple une tension qui change, le signal de commande est le suivant. Le schéma électrique est le suivant. La résistance chauffante est commandée à travers un relais, T réel est raccordé à AN0, T consigne est raccordé à AN1, la bobine du relais est raccordée à RC0. Les valeurs de conversion sont sur 8 bits, c'est-à-dire on tient compte que des 8 bits les plus forts de la conversion analogique numérique. Écrire le programme pour réaliser une régulation on-off simple, sans hystérésis et avec hystérésis. Proposer une solution optimale, c'est-à-dire avec une meilleure résolution pour des capteurs 1 à 3 volts. Merci.